Bonjour, eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, continuer de partager avec vous cette réflexion et ce plaisir de l'étude sur la médecine chinoise et ses subtilités, sa longue tradition. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour réviser le trajet du méridien distinct de la rate et en profiter pour réviser aussi la question des caractéristiques des méridiens distincts. Alors, ce trajet du méridien distinct de la rate part du méridien principal. Vous savez qu'un méridien distinct dérive toujours du méridien principal, en l'occurrence ici sur la face interne de la cuisse, aux environs de Jingnang. Le 11 rate, donc un point rarement piqué, un point qu'on utilise très peu en pratique clinique, mais c'est un point qui se situe au bord postéro-interne du muscle couturier. Alors je rajouterai dans cette vidéo une petite incrustation pour que vous puissiez visualiser ce point et le mémoriser. À partir de là, le méridien se dirige vers Tiechong, le 30 estomac, situé sur le bord supérieur du pubis, où il pénètre, il remonte le long de la paroi interne de l'abdomen, il gagne la rate. Donc je profite pour rappeler que les méridiens distincts, qu'ils soient yin ou yang, vont toujours au viscère qui leur correspond, un organe ou un entraille. Ils vont toujours à l'organe et à l'entraille couplés. Et c'est ce que fait effectivement notre méridien distinct de la rate, puisqu'après avoir gagné la rate, il se ramifie dans l'estomac. De là, il traverse le cœur. Et là, j'en profite pour rappeler que c'est véritablement, en effet, une caractéristique générale des méridiens de traverser le cœur, sauf, quiz, pour ceux qui connaissent bien les caractéristiques essentielles des méridiens distincts, sauf pour le rein, le poumon et le gros intestin. Alors, le méridien de la rate, lui, ne fait pas partie des exceptions, donc il répond aux caractéristiques générales d'un méridien distinct. Il traverse le cœur. De là, il longe l'œsophage jusqu'à la fourchette sternale. Il passe à Tuepen, le 12 estomac, qui se trouve au milieu de la clavicule, au milieu du creux susclaviculaire. Il monte à la gorge et il s'unit au méridien distinct et au méridien principal de Zuyangming, c'est-à-dire du méridien de l'estomac, au point 9 estomac, point fenêtre du ciel, sur le bord antérieur du muscle sternocléido-mastoïdien, à mi-distance de la mastoïde et du sternum, pour former la troisième union ou le troisième re. Vous savez que tous les méridiens distincts rejoignent, les méridiens distincts yin rejoignent le méridien yang couplé. Ils rejoignent le trajet du méridien principal yang couplé. Et c'est ce que fait effectivement la rate. Elle ne se réunit pas à son propre méridien principal. C'est une caractéristique importante des méridiens distincts yin. Elle ne se réunit pas à son propre méridien principal, mais elle se réunit, ou il se réunit, ce méridien distinct, au méridien principal
de l'entraille couplée. En l'occurrence, donc ici, le méridien principal de l'estomac. Hein, que ce soit bien clair, ça fait vraiment partie des caractéristiques essentielles des méridiens distincts yin. Et ce méridien se réunit en un point qu'on appelle le point Re. Là encore, j'en profite pour faire une toute petite révision en disant que, vous vous souvenez, ça c'est de la terminologie, mais il faut la connaître. Les méridiens distincts quittent le méridien principal en un point appelé point Li et ils regagnent, retournent, reconnectent leur propre méridien, si ce sont des méridiens yang, ou le méridien principal de l'entraille couplée, si c'était des méridiens yin, en un point Re, hein, un point réunion. Voilà, alors le point réunion de la rate, je l'ai dit, je vous le rappelle, l'avez-vous retenu? Voilà, c'est le 9 estomac. À partir de là, le méridien distinct ayant rejoint le méridien principal de l'estomac finit à la langue et notre vidéo se finit aussi ici puisque je crois que j'ai dit au fur et à mesure tout ce qui est essentiel pour la révision des caractéristiques des méridiens distincts. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles petites vidéos de révision, d'approfondissement en médecine traditionnelle chinoise. N'oubliez pas de vous inscrire. À bientôt!